Comment est-ce qu'on peut arrêter de perdre du temps avec le montage vidéo? Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, juste en dessous, tu as le bouton s'abonner. Tu cliques dessus pour être sûr de louper aucune vidéo et tu as le bouton j'aime. Tu peux m'aider en cliquant sur j'aime à développer la chaîne. Probablement que si tu me suis, tu es créateur de contenu sur internet ou tu as envie de devenir un créateur de contenu, que ce soit juste par plaisir, que ce soit pour transmettre un message, que ce soit pour créer une audience ou même pour vivre de ta passion. On a un problème qu'on rencontre tous quand on est créateur de contenu et surtout quand on crée des vidéos sur internet. Si tu es comme moi, peut-être que tu as envie de monter des vidéos, enfin de faire des vidéos sur YouTube, on rencontre tous ce même problème-là qui est le problème de montage. Aujourd'hui, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es salarié et tu t'es lancé le défi, comme moi j'avais fait, de faire des vidéos régulièrement. Peut-être même de faire une vidéo par jour sur ta chaîne et tu te rends compte au final, ou plutôt c'est ce que tu te dis, que tu n'as pas trop le temps. Parce que tu fais déjà 35 heures de boulot, parce que tu as déjà les cours à côté, tu fais 20 heures, 22 heures, 25 heures de cours par semaine, et tu as cette fausse excuse qu'on a tous, qu'on avait tous, enfin que j'avais avant, et qu'on a tous quand on est étudiant ou quand on est salarié, c'est qu'on n'a pas le temps. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on repousse les vidéos, on repousse le montage, on commence à procrastiner, on commence à se démotiver et on commence justement à créer moins de contenu. Et à force de temps, on finit par abandonner. Je peux te le dire parce que moi, quand j'ai démarré sur Internet, j'ai mis 6 mois à me lancer. J'ai mis 6 mois à lancer ma première vidéo YouTube. J'ai mis 6 mois à lancer mon business. Pourquoi? Parce que je procrastinais. Je disais que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de créer du contenu. J'avais pas le temps de faire des vidéos. Alors que c'est faux. Pour faire une vidéo, il te suffit de 20 minutes par jour. Pas plus. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit étudiant, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on fasse 60 heures par semaine, 70 heures par semaine, on a tous 20 minutes par jour pour faire une vidéo. Après, tu n'es pas obligé d'en faire une par jour. Tu peux en faire 2, 3 par semaine. Ça te fait 1 heure par semaine. 1 heure consacrée à la vidéo. Et tu verras qu'aujourd'hui, avec ce que je vais te montrer justement, grâce au téléphone, tu vas pouvoir gagner un temps qui est considérable. Parce que le vrai problème, c'est un souci de flemme. C'est un souci de procrastination. C'est qu'on n'a pas envie de trouver des solutions à ça. On rejette toujours la faute sur les autres. On rejette toujours la faute sur le fait qu'on n'a pas le temps de créer du contenu, alors que c'est faux. C'est juste qu'on a la flemme de s'y mettre. On a la flemme de trouver des systèmes, on a la flemme de trouver des méthodes, on a la flemme de réfléchir pour rendre ça plus simple. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais tous les jours. J'essaye de rendre mes systèmes de plus en plus simples pour éviter de chercher à me motiver, pour éviter la procrastination, pour éviter le fait de repousser tout le temps quelque chose que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux monter rapidement une vidéo sur iMovie. Alors pourquoi c'est un avantage énorme de monter une vidéo sur iPhone ou n'importe quel téléphone? C'est juste parce que tu peux utiliser ce que j'appelle les temps morts. Les temps morts, c'est tous les moments dans la journée, que tu sois salarié, étudiant ou entrepreneur, on en a tous. C'est tous les moments où tu ne peux rien faire d'autre que de subir ce moment-là. C'est par exemple les transports en commun, si tu es dans le métro, si tu es dans le bus ou si tu es dans la voiture. Je te dis pas de prendre ton téléphone dans la voiture, mais je te dis juste que tous ces moments, tous ces temps morts-là, que j'appelle donc les temps morts, tu peux en profiter justement pour améliorer ton contenu. Si tu es dans le métro ou si tu es dans le bus, tu conduis pas, tu es libre. Et en général, ce que tu fais, c'est que tu joues à Candy Crush ou tu passes ton temps sur Facebook ou sur Instagram. Et ben, plutôt que de perdre ce temps-là sur les réseaux sociaux ou de perdre ce temps-là à jouer à des jeux, tu vas le consacrer à ton montage vidéo. Ça veut dire que si tous les jours tu prends le métro, imagine que tu fais 1 heure de métro, tu as le temps tous les jours de faire un montage vidéo. Tu as largement le temps en 1 heure de faire un très bon montage. C'est pareil pour les temps morts en voiture. Si tu conduis, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te mettre à écouter des podcasts au lieu d'écouter la radio. Ça va te former. Tu vois, au lieu de lire des livres, tu écoutes tous les jours un podcast. Et ça, les temps morts, c'est un truc que tu peux appliquer dans tous les domaines de ta vie. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser le temps mort pour justement monter nos vidéos sur téléphone. Du coup, on se retrouve sur mon téléphone pour te montrer directement comment tu peux monter une vidéo sur iMovie rapidement. Alors, première chose à faire, c'est de créer un projet. Tu appuies sur Film, tu sélectionnes tes séquences. Hop, là, je prends un petit truc que je t'ai tourné tout à l'heure. Et là, tu as ta séquence. D'accord ? Alors je vais te donner en même temps quelques astuces de montage pour que ce soit plus simple pour toi. La seule condition à respecter, si toi aujourd'hui tu as envie de justement faire du montage sur téléphone, c'est que ton son soit intégré à ta caméra. C'est tout. C'est que ton son soit intégré à ta caméra. Le mieux, si par exemple tu filmes avec un téléphone, avec ton smartphone, avec ton iPhone, c'est de brancher un micro-cravate sur ton téléphone. Comme ça, tu es sûr d'avoir le son qui est intégré et qui est bien... qui est bien synchronisé avec l'image. Si tu branches un microphone sur ton téléphone, tu auras le son et l'image qui seront synchronisés parfaitement. Donc, moi, ce que je fais pour faire du montage, c'est que je fais des moments de pause. Je fais des moments de pause quand je dois couper les vidéos. Par exemple, là, je coupe le début de ma vidéo, ensuite j'avance, je continue d'avancer.
Alors là, je vais pas te mettre le son parce que sinon ça va gâcher la vidéo, mais toi, évidemment, quand tu fais du montage, mets le son, d'accord? Ensuite, je vais chercher le deuxième moment où je fais une pause. Tu vois, hop, tu vois bien qu'il est juste ici. Tu sais, ça me permet de naviguer rapidement. Donc, ça, c'est le moment où je repars. Là, je scinde. Je vais prendre le moment où j'ai arrêté. Donc là, je parle. Là, j'arrête. Donc là, pareil, tu cliques sur la piste, tu mets scinder. Là, tu cliques, tu supprimes celle que tu veux supprimer. Et là, regarde. Voilà. Là, je t'ai scindé la partie où j'ai fait un blanc où je voulais couper. Ensuite, je vais à la deuxième partie parce que tu vois que je fais un deuxième blanc. Et là, c'est pareil. Je vais au début juste avant de parler. Hop, j'appuie sur scinder. Et je vais juste après avoir arrêté de parler. Et je vais scinder, je supprime. Et là, c'est pareil. Tu as la transition qui se fait. Et maintenant, je vais te montrer comment faire une transition beaucoup plus sympa. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des... Comment dire ? Avec des transitions que tu veux mettre sur ordinateur. En fait, c'est de tourner et de faire un tour à 180 degrés sur toi-même. Hop, dans un sens. Et après, faire un autre tour à 180 degrés dans un autre sens. Et tu vas couper ces deux tours-là sur toi-même en deux. C'est-à-dire, regarde, là, je pars de la vidéo. Je me mets à peu près vers le milieu. Je scinde. Ensuite, je reprends le deuxième tour sur moi-même. Là, je scinde et je coupe ce moment. Et là, regarde. Alors évidemment, le mien, il n'est pas parfait parce que je vais un peu doucement au début, mais regarde ce que ça donne. Si tu fais ça rapidement, un tour sur toi-même, la transition, elle est hyper sympa. Je t'en ai déjà fait sur un de mes vlogs à Kuala Lumpur, il me semble. Donc voilà comment toi, tu peux utiliser ça. Et à la fin de la vidéo, quand j'ai fini de parler, hop, je scinde, je supprime. Et voilà, tu as ta vidéo qui est montée. Alors moi, je t'ai fait ça sans le son, je t'ai fait ça rapidement. Mais si tu mets le son sur ton téléphone, ce sera beaucoup plus simple de faire du montage. Ensuite, tu appuies sur OK. Et là, tu fais exporter. Alors, attends. Tu peux soit exporter directement sur YouTube, ou tu peux soit enregistrer la vidéo si tu as envie de l'enregistrer sur ton téléphone et de la publier plus tard. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'enregistre la vidéo. Ensuite, tu l'enregistres en HD 1080p. Et là, tu as l'exportation qui se fait. Donc moi, ça se fait rapidement parce que j'ai que 30 secondes de vidéo, mais en général, ça met facilement moins de 10 minutes. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps, tu peux pas me dire que tu travailles, tu peux pas me dire que tu as des transports en commun, tu es dans le bus, tu es dans le métro, tu peux pas travailler. C'est faux. Aujourd'hui, tu peux travailler, peu importe que tu fasses 20, 25, 30, 35 heures par semaine. Tu prépares tes vidéos à l'avance, chez toi, ou alors pendant tes heures de pause. T'en fais plusieurs, comme ça, 2, 3, 4 vidéos pour la semaine. Et après, tu les montes pendant ces fameux temps morts. Tu les montes dans le métro, tu les montes dans le bus, tu les montes pendant ta pause déj au boulot. Ça te prend 10 minutes. Ça te prend 10 minutes et tu as besoin uniquement d'un téléphone. Moi, c'est ce que je faisais quand j'avais pas le temps. Quand tu es dans les transports, quand tu es chez le dentiste, je sais pas, quand tu attends chez le médecin, tu as des temps morts. Au lieu de jouer à Candy Crush et de perdre ton temps, tu crées du contenu. Tu montes ce contenu-là et après tu le publies sur YouTube. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires, en likant la vidéo et en t'abonnant si tu l'es pas. Et nous, on se retrouve à demain pour un nouveau contenu. Ciao!